C'est pas vous, mais moi je me suis inventé un problème qui n'existe même pas. Et je sais très bien qu'il y en a qui vont se retrouver dans ce que je dis. C'est passer de la voiture plaisir à ça. À la voiture daily. Non mais sincèrement, regardez la gueule que c'est, on dirait un sous-marin, on sait pas pourquoi c'est aussi gros quoi, pare-brise. Le premier problème avec une voiture comme ça, c'est que si t'es un vieux papy, ce matin j'avais un vieux papy, il roulait à 20 km/h, tu peux pas doubler. Tu dois attendre. Alors que tu vois, avec ta voiture plaisir, tu prends du plaisir. Tu prends du plaisir à le doubler à toute vitesse. Bien évidemment, en respectant les limitations de la route. Deuxième facteur, et pas des moindres, c'est que imaginons t'as une autre personne qui a la même voiture que toi de base. Et bah si tu dis coucou, tu fais des appels de phare, il va te croire pour un détraqué. Ça marche pas. Donc tu perds cette cohésion d'équipe que t'as normalement avec ta voiture plaisir. Et c'est horrible. Et le dernier point, c'est bien évidemment en classe, quand tu t'habilles bien, petit polo et tout, tu vois, t'es propre sur toi. Mais avec ça, dans tous les cas, tu vas être sale. De base, tu respectes pas ta daily. Tu vois, bon voilà, faut que je la nettoie et tout. Et tu peux pas être hyper élégant, ça marche pas. Il faut, tu vois, épouser le mood de la voiture. Tu vois, ce mood, c'est vraiment le jogging, t'es crado, tu vas chercher ton McDo. Ça, c'est ça une Citroën. Mais pas la classe, quoi. Et bon, pour ceux qui sont dans le même cas que moi, qui ont trouvé un problème qui n'existe même pas de base, eh ben, dites-vous que vous avez beaucoup de chance de pouvoir choisir entre la daily et bien sûr la plaisir. N'hésitez pas à envoyer votre voiture daily et plaisir dans les commentaires, franchement, j'ai envie de voir ça. J'espère qu'il y a mieux qu'une Alfa Romeo Giulia Veloce et la Citroën C3.